Le but de ce live ce soir, c'est avant tout d'échanger avec vous. Nous, on fait partie de la pédagogie avec Candice, donc on va se présenter. Moi, c'est Sarah, je suis référente pédagogique en graphisme et en illustration. Et Candice, référente en formation photographie. Alors, ce soir, on représente toute la pédagogie. Donc, on va pas spécifiquement parler de graphisme, d'illustration et de photo, mais bien de toutes les formations. Après, cependant, gardez quand même ça dans un petit coin de votre tête que voilà, on a quand même nos spécialités. Donc, si vous rentrez un petit peu trop dans le détail pour d'autres formations, on ne sera pas forcément en mesure de vous répondre. Mais vous pourrez contacter vos référents dès demain. Si vous avez des questions un petit peu plus précises par rapport à vos formations. Alors, pour ce soir, ce qu'on compte faire, c'est répondre aux questions que vous allez nous mettre en direct en commentaire. Si jamais il y a des petits blancs, on a aussi recensé les questions que vous nous avez communiquées par plusieurs biais. Donc, on a plein de choses à vous raconter, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de répondre aux questions en direct et de voir avec vous comment on peut vous aider. Voilà. Bonsoir tout le monde. On bonsoir Loli, bonsoir Maryse, Florian, Delphine. Il y a déjà pas mal de monde, 60 spectateurs. Donc c'est chouette, c'est qu'il y a une vraie demande. Je vais pas répéter tout ce que vient de dire Sarah, mais on voudrait éclaircir les gros points sur le rôle du service pédagogique. Donc n'hésitez pas, osez poser la première question. On peut commencer parce qu'on a recensé, on a eu, pourrait-on avoir des cours en live? Alors, on a déjà fait quelques lives sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, on est dans l'amélioration constante des contenus pour chaque formation. Donc, il y a certains tutos dans lesquels on a fait des lives. On a aussi des solutions adaptées au cas par cas pour des partages d'écran. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter toutes ces demandes-là, parce que on n'est pas devin, on est vraiment satisfait, on est vraiment en demande de vos ressentis et de vos besoins. Donc, osez poser vos questions. La messagerie BO, le mail, le téléphone. Et si on voit qu'il y a des demandes récurrentes, tout le temps la même question, on mettra en place ce qu'il faut pour répondre, quoi. Oui, parce que ce qui est important de dire aussi, parce qu'on voit quand même pas mal de choses, souvent des questions sur Facebook ou des ressentis de votre part. Et il y a une chose qui est importante de rappeler ici ce soir, c'est que on est des êtres humains et que vous pouvez nous appeler. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Aussi, nous envoyer des mails. Et donc, comme on est des êtres humains, il faut nous communiquer aussi parfois s'il y a des incompréhensions, des petites choses qui sont pas tout à fait claires, ou si vous avez envie d'échanger avec nous, on est là pour ça. Donc, c'est super important. Et ce live de ce soir, il va nous permettre ça aussi, d'avoir un échange avec vous en direct, de montrer qu'on est là, on est présent. Et voilà, on peut vous accompagner vraiment même de manière personnalisée, donc c'est vraiment très important. Vous n'êtes pas seulement une communauté sur Facebook, vous avez une équipe pédagogique qui peut vous accompagner tout au long de votre formation et surtout de manière adaptée à vos besoins. Ça, c'est vraiment très important de le rappeler, parce que ce qui est pertinent pour un élève ou une élève ne sera pas forcément pour tous les autres. Oui. Donc voilà. Par contre, ce qui profite à l'un profite à tous. Donc, y a pas de question bête. Même ce soir, là, je sais pas lequel va oser poser sa première question. Voilà, première question de Florian. Bonsoir à tous, en tout cas. Jusqu'à quelle heure peut-on vous appeler? Alors, on est présent à l'école du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et on s'arrange avec l'équipe pour être présent, y compris pendant midi. Donc, normalement, vous avez aussi quelqu'un de midi à 13h, de 13h à 14h. Donc, on est là, normalement, non-stop, de 9h à 18h. Je dis normalement parce que, voilà, il peut y avoir des petites exceptions. Les imprévus, des congés ou les petits imprévus. Mais voilà, donc du lundi au vendredi. Si ça convient pas à vos horaires, parce que vous avez tous des vies bien différentes, il reste la messagerie BO. Elle a été améliorée. Il y a encore des choses dans les tiroirs et on peut mettre des pièces jointes jusqu'à 10 mégaoctets. Osez, il y aura de toute façon une autre façon de répondre à toutes ces questions-là. Merci Marion pour le service PEDA. Bonsoir Jennifer. Bonjour Céline. Bon, on va commencer les petites questions qu'on a pu recenser. Comme ça, on commence. Et si au fil de l'eau, vous avez des questions qui arrivent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On voit tout arriver. Normalement, ça se passe bien. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions. Alors, Candice a déjà répondu à la première question. Pourrait-on avoir des cours en live? Alors, la suivante. Comment gérer le temps au mieux pour finir la formation en 1 an?
Ça, c'est la grande question et vous nous la posez souvent quand on vous a au téléphone. La clé, je crois, c'est de savoir s'organiser. Il faut trouver un temps pour faire en sorte que la formation fasse partie de votre quotidien. C'est pas toujours évident parce que vous avez vos vies, vous avez bien sûr d'autres choses à gérer. Et pour finir en un an, il faut être quand même très régulier, c'est important. Il faut que vous soyez quand même dans la régularité pour pouvoir terminer en un an. C'est très important. Après, bien sûr, en fonction de vos capacités, en fonction du temps que vous allez accorder, de ce que vous avez pu déjà faire avant, votre expérience précédente, tout ce que vous avez pu déjà apprendre avant, ça va compter pour tout ça. Et puis, parce qu'on ne part pas avec le même niveau dans la formation. Et puis surtout, j'ai envie de dire, il faut nous contacter. Parce que si vous vous lancez tout seul dans votre formation et que vous ne nous contactez jamais, le risque, c'est que vous soyez un petit peu pris dans votre quotidien, pas forcément vous rendre compte du rythme que vous avez ou de l'efficacité avec laquelle vous allez vous investir dans votre formation. Et nous, on peut vous aider pour ça, parce que à partir de quand on peut s'arrêter sur un devoir, sur quoi on doit se concentrer quand on travaille un exercice, parce que nous, on le sait ça à la pédagogie. On peut vous donner des clés, on peut vous donner des conseils et vous expliquer tout ça au mieux. Donc il n'y a pas de recette magique, ça serait trop bien, mais c'est pas le cas. Mais en tout cas, de la régularité, de l'organisation. Il faut vous faire confiance aussi, c'est important. Et puis, il faut être entouré, je pense que c'est important aussi. S'amuser, la clé, c'est s'amuser. On a quand même des disciplines créatives, c'est des métiers passion pour tous, peu importe votre projet de formation, même si c'est pas pour en faire un métier à temps plein, c'est des disciplines passion. Donc, amusez-vous, osez faire des choses et contactez-nous quand l'organisation déborde un petit peu. On a des trucs et astuces. Alors, il faut remonter parce que j'ai vu plein de choses, ça y est, c'est sans lancer. Alors, voilà, on est parti, je remonte le fil. Voilà, Loli. Alors, Loli, c'est moi qui réponds parce que ça concerne ma formation. Donc, il était question d'un tuto Procreate récemment. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Est-il sorti? Ça va venir. Voilà. C'est vrai que ça ne va pas trop tarder là. On vous réserve ça pour vraiment très, 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 très bientôt. Surveillez les actualités. Oui, c'est vraiment imminent. Voilà. Je sais pas si vous avez tous surveiller vu. ça de près, mais ça va pas tarder. C'est vraiment dans les tuyaux. Dans votre espace élève, il y a un petit encart actualité. Je le dis aussi pour les nouveaux qui n'auraient pas vu ces petites choses-là. Il y a plein de belles choses là. Vous mettrez à jour. Après, on a Lucille. Avez-vous des contacts concernant les stages en illustration? Là, ça concerne aussi. Alors, pour les stages, je vous invite vraiment à nous appeler. On verra ça ensemble. Ce qui est important de dire ici, c'est que on ne trouve pas de stage pour vous. C'est-à-dire que il n'y a pas, encore une fois, une liste d'entreprises où on peut vous mettre en contact directement. Mais on peut vous aider à démarcher, par contre, à bien chercher, à préparer vos dossiers, à candidater. Ça, c'est très important. On peut vous donner quand même des conseils. Et puis, quand on a des opportunités, et ça peut arriver, dans ces cas-là, on vous les transmet. Soit on va vous mettre en relation en vous appelant directement si vous êtes dans le coin par rapport à un stage qu'on peut recenser, une entreprise qui pourrait nous contacter, mais quand même, c'est rare et en plus on ne maîtrise pas bien sûr les demandes de la part des entreprises. Donc c'est trop aléatoire, mais en tout cas contactez-nous pour ça, pour les stages. On verra ensemble, on pourra vous donner des clés si besoin. Pour toutes les disciplines, on vous accompagne là-dedans, mais ce sont vos démarches. Un congé maladie peut-il prolonger la formation? Alors en fait, si vous avez un certificat, il faut être capable de justifier tout ça. Alors nous, comme on est à la pédagogie, on ne répond pas à ces questions-là qui sont plus d'ordre administratif. Donc là, pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises, contactez le service administratif parce que de la même manière que nous, ils sont vraiment disponibles pour vous par téléphone, par mail. Vous pouvez les appeler quand vous voulez pendant les heures d'ouverture de l'école et ils vous répondront, ils vous aiguilleront. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Barbara qui me pose une question. Comment garder la motivation en illustration, ne pas se décourager quand on n'a pas eu une base d'art appliqué? Alors c'est l'illustration, mais je crois que c'est vrai pour toutes les disciplines, même par rapport
au design, à la prépa, à la décoration d'intérieur, la motivation, c'est une question qui se pose pour tous les élèves à un moment donné dans leur parcours. Continuez de vous amuser. Les petites baisses de morale, on peut l'entendre aussi au service pédagogique, mais je crois que la clé, c'est de continuer à faire et de pas attendre à avoir un résultat, un produit tout fini dès le premier jet. C'est à force de faire qu'on s'améliore. Donc moi, je suis en photographie, je dis tout le temps, cette prise de vue-là, si elle était pas terrible, c'est pas grave, elle vous a appris à faire la prochaine prise de vue. J'imagine que c'est pareil en illustration et pour les autres disciplines. C'est en faisant qu'on apprend, ou c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Souvenez-vous de ce qui vous a motivé à l'inscription. Pourquoi vous étiez passionné par cette discipline? Eh ben, faut garder ça en tête. Ça, c'est très bien de rappeler ça, effectivement. Et puis, la motivation, oui, en fait, il faut vraiment, encore une fois, on va reparler de régularité, mais je crois que quand même c'est important. Il vaut mieux pratiquer régulièrement, un petit peu. Voilà, chaque jour c'est l'idéal, même si c'est très peu de temps, plutôt que d'enchaîner plein d'heures comme ça, voilà, toutes les 3 semaines. C'est dommage parce que vous allez aussi vous épuiser, vous fatiguer, puis au bout d'un moment on sait même plus pourquoi on travaille, quoi, quand on est obligé de passer trop de temps sur quelque chose. Tandis que quand vous travaillez régulièrement, vous pouvez récolter les fruits de votre travail assez rapidement, parce que le cerveau il a aussi besoin de temps pour se reposer et pour assimiler les infos que vous prenez comme ça, sinon ça fait beaucoup trop d'infos d'un coup. Donc voilà, la régularité c'est important, et quand vous sentez que vous avez une petite baisse de motivation, le service pédagogique, appelez-nous. Voilà, c'est hyper important, on est là pour ça aussi. Hein. Oui. Voilà, je poursuis le petit défilement. Si nous souhaitons échanger avec le correcteur d'un devoir, comment le faire? Il me semble que l'interface de l'espace élève ne le permet pas. C'est une question qui est très intéressante et alors c'est super d'avoir cette occasion de vous répondre. Les professeurs correcteurs sont des professionnels en activité et donc ils sont tous indépendants et ont leur rendez-vous client, ils ont leur journée de travail évidemment et ils corrigent les copies sur les moments qu'ils maîtrisent en fait, où ils peuvent corriger parce qu'ils n'ont pas un rendez-vous, parce que voilà. Il faut être posé pour faire une bonne correction. Oui. Et donc ici à la pédagogie, nous, on est consacré à 300% aux élèves. On est là pour vous, c'est notre métier. On s'occupe des élèves de l'école, on vous accompagne, voilà, on prend soin de vous. On est là pour ça. Les professeurs correcteurs, eux, ils vous apportent un regard, une expérience, voilà, un œil du professionnel qui est actuellement en activité. Ça veut dire avec tout ce qui se passe aussi en ce moment même dans la profession. Donc c'est très important, c'est très, très précieux. D'ailleurs, chacun aussi a sa vision du métier. Et ils peuvent un petit peu représenter d'ailleurs les futurs clients que vous pourriez avoir plus tard quand vous serez professionnel, avec les avis, la sensibilité qui intervient aussi évidemment. Et donc, pour répondre à la question, parce que là je diverge un peu, non, vous ne pouvez pas échanger directement avec les professeurs correcteurs, mais parce qu'ils ne peuvent pas avoir cette disponibilité, hein, mais ça se comprend. En revanche, nous, on peut faire le pont. Si jamais y a des questions à la suite d'une correction, appelez-nous, envoyez-nous un petit mail. Si nous, on peut, bien évidemment, on va tout faire pour vous renseigner. Dans 90% des cas, on peut vous apporter des solutions, préciser un petit peu la correction du professeur. Et les petits 10% qui restent, quand il y a une incompréhension même osée chez nous, c'est possible, encore une fois, étant donné qu'on est des êtres humains, hein, on peut aussi parfois pas être super précis, pas être vraiment, voilà, pas donner toutes les infos qu'il faut. Et nous, on peut contacter le professeur, donc on est le pont qui vous relie au prof, et pour apporter les petites infos qui manqueraient si besoin. Donc encore une fois, appelez-nous. Et on ne peut pas deviner si vous avez une correction qui n'est pas assez, peut-être, assez développée pour vous, parce qu'encore une fois, on en revient aux besoins personnels aussi. Vous êtes tous différents. Vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes, voilà, les mêmes attentes aussi, peut-être les mêmes objectifs de formation. Et donc, appelez-nous, on va vous aider, répondre à tout ça et vous accompagner. Et aussi, améliorer, pourquoi pas un petit peu notre fonctionnement. On se remet en question et c'est très important. Et donc, on ne peut pas deviner, donc il faut nous faire remonter. C'est important qu'il reste neutre, qu'il soit pas influencé par
vos progrès, votre investissement. C'est très important qu'ils restent neutres et que leur avis soit clairement sur un rendu à un moment donné. On est tous dans des disciplines où, que ce soit pour un client, que ce soit par passion, ben, c'est le résultat final qui va être observé, qui va être donné à voir au plus grand nombre. Donc leur regard de professionnel est axé que là-dessus et basé sur des critères d'évaluation. C'est quoi la prochaine question? Alors, Manon, je crois que ça a bougé dans les commentaires. Alors Manon. Bon, c'est pas grave, on va reprendre peut-être parce que je crois qu'il y a des commentaires. Le défilement, c'est pas le défilement a grave. bougé. Bon, veuillez nous excuser si on répond pas du coup tout à fait dans l'ordre. On va essayer de les prendre un petit peu à la volée. Alors, ça a encore bougé. Il y avait bon, Manon Morvan, j'ai une question. Effectivement, on peut proposer à nos futurs clients des planches mob avec des photos du commerce style Ikea, par exemple. Faut-il souscrire à quelque chose en particulier concernant le droit des images? Alors, c'est plus les spécifique planches déco, j'imagine. Ouais. Donc pour les futurs clients, oui, sur les planches mobilier, des photos de. Ça a l'air spécifique. C'est quand même assez spécifique à la déco et là encore, pour pas dire de bêtises, franchement, contactez votre service pédagogique en déco dès demain et les filles seront en mesure de vous apporter des réponses. Parce que bon, c'est quand même assez spécifique. Oui, j'imagine que c'est une planche de recherche. Alors à ce moment-là, vous diffusez pas les images. Mais bon, pour la question de droit à l'image, il faudra voir. Ouais. Le stage est à faire dans quelle phase, s'il vous plaît? Je n'étais pas au courant. Pas de panique. C'est pas obligatoire. C'est facultatif. Mais par contre, c'est vrai que le stage, ça peut vous apporter beaucoup. Donc c'est très intéressant de l'envisager. Parce que ça vous apporte forcément une expérience professionnelle et c'est pas négligeable. Donc, les stages, oui, à faire si possible évidemment, et c'est à partir de la fin de votre phase 2, début de la phase 3. Oui. Pourquoi? Pour une raison qui est simple. Si vous n'avez pas de compétences à mettre en avant pour votre stage, alors ce sera d'abord plus difficile d'en trouver un, et puis aussi, et surtout, on ne va pas vous impliquer dans votre stage de la même manière si vous êtes vraiment très très débutant ou si vous avez déjà des jolies compétences à mettre en avant. Donc, il vaut mieux pas l'envisager trop tôt dans votre formation, sinon vous n'aurez pas les fruits. C'est dommage. Donc, nous, on les préconise plutôt fin de phase 2, début de phase 3. Après, sauf exception, bien sûr, si vous avez un très bon niveau et que vous êtes en mesure de nous montrer des choses déjà pro. Qu'il y a une belle opportunité de stage. Voilà. Contactez-nous encore une fois, au cas par cas, vos référents pourront décortiquer un petit peu tout ça et vous aider. Fatima, bonsoir. Avant tout, merci pour votre vidéo. De rien. Je voulais savoir si on est bloqué sur un devoir, en l'occurrence, moi, sur un croquis. Est-ce qu'on peut quand même passer à autre chose, même si c'est pas sur les mêmes modules? Alors, toutes les formations ont été pensées dans un certain ordre, les cours et les devoirs qui y sont liés. Donc, évidemment, on recommande l'ordre dans lequel ça a été pensé pour vous faire progresser crescendo. S'il y a quelque chose qui est très bloquant, avec une grosse démotivation, pourquoi pas passer à l'étape suivante plutôt que de se démotiver et de lâcher. Mais encore une fois, contactez vos référents, ils vont peut-être débloquer la situation de manière assez simple. Parfois, c'est juste avoir le recul sur une situation, une approche sur un devoir auquel vous n'avez pas encore pensé. Donc c'est possible, vous êtes libre de faire votre formation dans l'ordre que vous voulez, mais on recommande quand même tous les travaux pratiques avant de faire l'évaluation. Ça, c'était une question qu'on avait eue dans les mails. La différence entre les exercices, les TP, les évaluations, les projets pro. Il y a des exos à faire pour vous entraîner, pour passer de la théorie à la pratique, pour ancrer vraiment des nouvelles notions. Ça, ce n'est pas noté. Il y a des TP, travaux pratiques, qui sont là pour être évalués, qui font partie de votre parcours. Il faut faire la quantité de devoirs qui est un peu variable selon les formations. Pour aller au bout, pour boucler le parcours de formation. Donc on les conseille dans un ordre, vous pouvez les faire plic-ploc. Surtout, moi je pense en photo, il y a des spécialités comme il y a des reportages qui sont à un instant T. On ne va pas attendre que la date du reportage arrive et ne plus rien travailler d'ici là. Par contre, l'évaluation, elle, c'est bien qu'elle se fasse quand les TP sont finis. Parce que justement, elle est là pour qu'on puisse évaluer ce qui a été compris ou pas pendant la phase.
On propose des bilans de phase pour ceux qui veulent faire le point. Rien que le retour de cette évaluation peut vous permettre de comprendre ce qui vous reste à travailler. Et ça peut être comblé en suivant la phase suivante, de toute façon. Et il y a un ou plusieurs projets pro par formation. Et ça, alors, spécifique à la photo, c'est plutôt quelque chose à mener en parallèle. Je ne peux pas parler pour les autres disciplines. Ce sont des devoirs qui peuvent, à mon avis, être faits en dehors de ce parcours. C'est vraiment en parallèle. Et c'est fait pour vous confronter à un cas. C'est un jeu de rôle, prenez-le comme un jeu de rôle, un cas concret d'une demande dans le monde professionnel. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut à ta question, mais en tout cas, si c'est juste une histoire de démotivation, contacte tes référents. Alors, je débute la formation et je suis un peu perdue concernant les tablettes graphiques et logiciels à acheter, utiliser, puis-je trouver l'info quelque part? FAQ. Alors oui, il y a une petite foire aux questions, donc vous pouvez accéder à ça. Je pense que déjà on vous donne quelques pistes par rapport à ça, et puis après, plus spécifiquement, en lien avec vos formations, contactez-nous à la pédagogie. On pourra vous donner des clés pareilles sur tout ce qui est matériel, parce que là, tablette graphique, sans que vous soyez en graphisme, en illustration, on va pas vous donner les mêmes conseils. Et puis après, il y a le budget, et ça, voilà, c'est votre budget qui va quand même compter. Et puis, ce que vous allez en faire, comment vous avez envie d'utiliser cet outil, parce qu'il n'y a pas de bon outil. Il n'y a que l'outil qui va vous convenir aussi par rapport au budget que vous voulez allouer à ça. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a qu'une réponse qui sera adaptée à vos besoins. Donc là encore, contactez-nous, ça sera beaucoup plus simple. Je tiens à m'excuser d'avance parce que on prend un petit peu les commentaires comme ça vient et ça, des fois, ça se mélange. Oui. Donc, ne pensez pas qu'on loupe vos questions, c'est juste qu'on prend un petit peu les choses comme ça vient. Alors, il y avait des remerciements pour des référentes pédagogiques. Ben oui, il y a toute une équipe, il n'y a pas que nous. Et on fait tous notre maximum pour répondre à vos questions. À quel moment se dire qu'il faut arrêter de reprendre la énième fois son projet? Alors, moi je dis tout le temps, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, selon les compétences acquises, il faut savoir dire stop, j'ai fait mon maximum. Et de toute façon, c'est un devoir. On n'est pas encore dans la vie réelle avec un client qui vous attend. Donc la correction peut vous apporter aussi un regard. Ça va avec la question tout à l'heure, de à quel moment j'arrête parce que je me démotive et j'y arrive pas. Il faut être satisfait de ce que vous allez poster à la correction. Il faut l'assumer. L'assumer, ça peut être aussi, ok, moi je pouvais pas aller plus loin, même si j'ai envie d'améliorer ça, c'est pas grave, je vais attendre le retour, je vais en discuter avec mes référents pédagogiques ensuite, et puis je vais travailler ce qui me manquait, et le prochain projet sera mieux, forcément. Puis j'ajouterai un petit truc, c'est que en principe, un projet, c'est un petit peu, l'occasion de vous faire travailler des compétences précises. Donc, c'est pas forcément, dit clairement ou bien précisé dès le départ, mais il y a bien sûr un objectif précis derrière avec des compétences associées. Et donc, l'idée, ce serait quand même de savoir si vous avez compris dans l'ensemble et si vous avez vu les compétences les plus importantes à voir pour passer à la suite. Si dans l'ensemble, vous avez pu comprendre ce qu'on voulait vous faire faire et que vous avez pu quand même progresser sur ces points-là, alors oui, il faut passer à la suite parce que sinon, effectivement, on tourne vite en rond et vous aurez l'occasion pour d'autres devoirs de travailler ces compétences-là si elles n'étaient pas vraiment tout à fait bien bossées jusqu'au bout, vous aurez d'autres occasions. Mais en tout cas, il faut quand même que dans l'ensemble, ce soit compris. Voilà. On a une question de Blandine. Comment se faire accompagner en parallèle pour monter son auto-entreprise? Alors, c'est une vaste question qui revient régulièrement. Il y a quelques infos dans les cours en photo, c'est phase 4, donc, parce que ça arrive après avoir acquis les compétences, normalement, ce genre de questions. Allez voir la chambre des métiers et de l'artisanat de votre région, ils ont des clés. Allez voir des comptables, c'est des histoires de comptabilité, c'est vraiment très vaste monter son auto-entreprise. Donc il faut s'entourer des gens qui sont compétents. On est vraiment là pour
l'acquisition des compétences, la pédagogie, la transmission, ces questions-là, on a des notions, évidemment, on pourra vous guider au cas par cas, encore une fois, mais pour des projets concrets, adressez-vous aux bonnes personnes, monter un financement à des banquiers, faire une étude de marché, la Chambre des métiers de l'artisanat, ils ont vraiment des parcours qui sont prévus pour ça. Questionner des gens déjà en place, questionner des gens qui ont fait cette installation récemment et regarder ce qui se passe sur le web. Il y a beaucoup d'informations sur l'évolution du cadre légal. Il y a aussi des aides. Moi, je pense à l'UPP en photo. Je suis sûre qu'il y a ça pour les autres disciplines. Il y a des aides pour comprendre à quel moment il faut déposer tel dossier. En tout cas, on peut vous aider aussi sur ce point-là. Bien sûr, nous, on va pas répondre à des questions vraiment très précises parce qu'on vous dirigera vers les organismes concernés et puis voilà les services compétents parce qu'on va pas voilà vous donner des réponses très très précises sur tout ça parce qu'il y a tellement de voilà. Mais par contre, on peut vous accompagner ou vous mettre sur le bon chemin, vous donner des pistes, vous donner des clés ou vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et si vous avez des questions, bien sûr, on sera là pour vous aider. Mais là aussi, c'est peut-être bien de voir au cas par cas, faire une réponse un petit peu comme ça globale, ce serait trop compliqué. Sandra, en illustration, c'est pour toi. Combien de temps par jour en moyenne faudrait-il travailler pour s'améliorer rapidement ? Alors, je pense que là aussi c'est valable un petit peu pour toutes les formations, mais en tout cas en illustration, il faut, encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais c'est la régularité. Il vaut mieux dessiner un petit peu tous les jours, même si c'est 5 minutes. Ça, je le dis souvent aux élèves, mais 5 minutes de dessin donc par jour, c'est rien, c'est vraiment rien. Ça représente plus de 30 heures de dessin sur une année. Imaginez que vous faites du coup 15 minutes de dessin par jour, vous multipliez par 3. Ben voilà, si vous dessinez 1 heure, et puis si vous dessinez 2 heures, et puis si vous dessinez 3 heures, plus vous allez dessiner de toute façon, mieux ce sera, mais en tout cas, un petit peu tous les jours. C'est vraiment, d'abord, ça met en place un cercle vertueux, parce que quand vous dessinez un petit peu, vous avez envie de redessiner, parce que vous voyez aussi vos progrès. Et donc, comme vous voyez l'évolution, vous êtes vous avez plus facilement envie de redessiner. Et voilà, ça met en place un cercle vertueux et c'est vraiment, c'est bien quoi. C'est super de pratiquer tous les jours. Gardez vos dessins moches. Ça, c'est pareil, je le dis souvent aux élèves, mais les petits croquis moches, il faut les garder. Ça fait partie du jeu. Ils vous permettent aussi, parce que ce sont vos alliés, de voir ce que vous ne réussissez pas forcément très bien, et ça vous permet de rectifier vos croquis, d'ajuster, d'améliorer tout ça. Si vous gommez les imperfections et que finalement vous repassez par-dessus les bons traits, vous ne verrez plus ce qui vous a posé problème à un moment donné. Et c'est dommage, parce que ça vous permet de vous concentrer sur ce point précisément quand vous allez remarquer que c'est un problème qui revient de manière récurrente. Donc gardez-les les croquis moches et vous faites un croquis par jour. 1 an après, quand vous allez revoir ces petits croquis, vous allez voir les évolutions. Oui, c'est fou. C'est bon pour le moral de revenir sur les premiers essais. On voit, on fait un petit retour en arrière pour voir qu'effectivement on a progressé. On retire. Oui, c'est valable pour toutes les formations. Il faut regarder les premières photos. Elles sont toujours bien loin de ce qu'on a fait à force de prise de vue, quoi. Et puis, il faut accepter aussi que vous êtes en train d'apprendre. C'est pas grave de rater. Il faut vraiment que ça fasse partie, je pense, de votre processus d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre et donc il faut absolument rater pour faire mieux. C'est comme ça. On peut pas d'un coup, d'un seul faire un super beau croquis ou une super belle photo. Enfin, voilà, après... c'est vraiment la pratique, encore une fois, qui va permettre d'améliorer tout ça au fur et à mesure. Et ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Oui. Ça va avec la remarque de Marie, c'est vrai, on est des humains, on n'est pas des robots. Ben non, les erreurs nous permettent d'apprendre, donc très bien. Est-ce que vous supervisez la progression et le résultat de chacun au fur et à mesure ? Oui, bien sûr, on a des outils de veille pour chacun. Mais contactez-nous. Oui, parce que, encore une fois, si on ne vous contacte pas, on ne peut pas forcément deviner que vous avez besoin de nous. On ne peut pas non plus mettre en place les outils dont on dispose pour vous aider. Donc, il faut nous contacter, c'est très important. Alors, parce que moi, je voudrais revenir sur un point, c'est que vous êtes tous très, très différents, avec des projets de formation différents.
avec un savoir-faire en entrant en formation qui est différent, et puis l'accès à des outils différents. Donc vraiment, cette histoire de cas par cas, elle est hyper importante. Par contre, tu peux revenir sur la question? J'y arrive pas. Excusez-nous, hein, on n'arrive pas à reprendre les commentaires, ils bougent malheureusement. Je suis complètement d'accord. Cela perturbe pour les devoirs. Est-il prévu de revoir les énoncés des exercices? Oui, on n'a pas vu ce commentaire-là en entier, mais en fait, malheureusement, comme vous envoyez pas mal de commentaires, c'est très bien. Voilà, ça défile et malheureusement, on n'arrive pas à revenir en arrière. Comment effectuer ce stage lorsque nous travaillons aussi à côté de la formation? Ouais, alors, c'est des élèves qui trouvent des solutions sur leur temps de congé. Et c'est sûr, il faut mettre à disposition du temps. Ça va dépendre de l'entreprise qui vous accueille. Il n'y a pas de stage en dessous d'une semaine. De toute façon, ils ne vous profiterez pas. Il faut être sur les lieux comme un travail. Un stage en entreprise, ça se considère, on s'investit autant que dans un poste. Donc, c'est sûr qu'il faut pouvoir s'organiser. Alors, on essaye de remettre à jour les questions qui arrivent. Et puis, on va reprendre ça. Et alors, moi, j'avais une question en attendant qui était venue par les réseaux. C'était, est-il possible d'avoir une aide hebdomadaire de la pédagogie, un rendez-vous une fois par semaine, par exemple? Alors, on ne va pas donner une récurrence à l'avance, c'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous téléphonique, on va faire le point, on va répondre à vos questions, les devoirs sur lesquels vous travaillez, enfin peu importe. Et à la fin, on va convenir du prochain rendez-vous. Il nous arrive de donner comme ça, mine de rien, des récurrences, mais on voit les rendez-vous pour pas bloquer un créneau qui pourrait être disponible pour quelqu'un d'autre si jamais il se passe quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui nous arrive de faire régulièrement, mais il faut le prendre plus comme un tremplin pour vous discipliner, donner une régularité à votre travail, débloquer quelque chose pour acquérir aussi cette part d'autonomie. Il faut être acteur de votre formation. On ne peut pas faire le parcours à votre place, on vous accompagne. Donc, c'est la part que vous devez trouver entre les moments où vous avez vraiment besoin d'un suivi plus poussé et les moments où vous allez être un petit peu plus en autonomie. Il faut toujours, quoi qu'il arrive, quelle que soit la formation que vous suivez de toute façon, avoir un travail de recherche, essayer de répondre à vos questions. Il y a des questions qui, par 2 clics sur le web, vous aviez la réponse. Il y a des questions, juste en l'écrivant sur le papier, vous avez le recul et vous comprenez tout de suite la réponse. Vous pourrez affiner, avoir des questions un petit peu plus précises, du coup, quand vous allez nous contacter et quand on va faire ces points. Donc, il peut y avoir des récurrences. C'est pas quelque chose qu'on fait d'office. Encore une fois, ça sera adapté aux besoins de chacun. Est-ce qu'on a remis en cours les questions sur le live parce qu'on voudrait répondre en priorité à ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui? Il y a Lou. Quelles sont les conditions de validation de la formation? Une moyenne supérieure à 10? Alors déjà, il faut avoir bouclé le parcours. Il faut avoir fait tous les devoirs qui demandent d'être évalués. Donc, ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les travaux pratiques, évaluation et projets professionnels. Peut-être que tu peux remonter un petit peu sur les... Je ne peux pas remonter. Les questions, non, mais la demoiselle de tout à l'heure. Et puis, ça sera en replay en plus, je crois. Il faut avoir la moyenne, évidemment. Il faut avoir passé tous les bilans, et notamment le bilan de fin de formation qui va clôturer le parcours. Je serais curieux de savoir aussi, bonsoir, peut-on avoir des détails sur les critères d'évaluation, j'imagine, parce que je vois pas la fin du mot. Non, on n'a pas accès au... En fait, comme ça bouge beaucoup, malheureusement, il y a plein de questions qu'on ne peut pas voir. Mais je pense que c'est les critères d'évaluation. En tout cas, Jérémy, tu réagis à une question de Dorine. Si c'est sur les critères d'évaluation, ils sont sur vos énoncés, ils sont notés. S'ils sont pas... Si vous avez des questions là-dessus aussi, ben là, on peut vous les préciser par, encore une fois, téléphone, messagerie, mail.
Question intéressante de Florian Mur. Pouvons-nous continuer de vous contacter une fois la formation terminée? Alors, la réponse, elle est en fait un petit peu plus complexe. Si vous êtes en accompagnement pédagogique, parce que vous avez 3 ans pour faire votre formation, si vous avez par exemple terminé votre formation en 2 ans et qu'il vous reste 1 an d'accompagnement pédagogique, alors oui, on est là pour vous jusqu'à la fin de votre contrat d'enseignement. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter si on peut vous aider, si vous avez envie d'améliorer certaines compétences précises, reprendre certains devoirs, peut-être que vous avez envie d'affiner pour améliorer votre book, éventuellement, nous poser des questions peut-être un petit peu plus pro ou sur des projets précis, c'est tout à fait possible. Un petit coucou à tous nos élèves qui nous appellent pour ça. Très régulièrement et pour lesquels on est là, on répond présent bien évidemment. Après, si vous avez fini votre formation, et que votre accompagnement pédagogique est terminé, c'est-à-dire que c'est la fin de votre contrat d'enseignement, alors non, dans ces cas-là, évidemment, on va pas garder ce lien qui peut être quotidien, c'est sûr, il faut bien que ça se termine à un moment donné. Mais par contre, si c'est une petite question qui peut vraiment vous aider à l'occasion, si vraiment vous savez pas qui appeler, appelez-nous. On peut aussi renseigner nos anciens élèves si c'est vraiment pour donner des petites nouvelles, nous raconter un petit peu ce que vous faites aussi, ce que vous devenez, ça nous fait toujours très plaisir. Voilà. Il y a une question de François. Je passe beaucoup de temps sur des projets perso, mis à part les commentaires et les avis des professeurs que l'on peut avoir à travers la plateforme. Est-ce que ces projets perso peuvent avoir une valeur qualitative pour la formation? Pour ton parcours de formation, oui. Pour ton apprentissage, j'ai envie de dire. Parce que si tu arrives à faire des projets en plus de ce qu'on te propose au travers de nos devoirs, si en plus les domaines sont variés de ce que tu montres de ton savoir-faire, ça sera bien pour ta vitrine, que ce soit dans un portfolio, dans un book, dans une vitrine web, quand tu vas avoir des entretiens. Oui, pour ton parcours de formation, EDA, alors là un peu moins, puisqu'il faut avoir fait les devoirs qu'on vous propose. Il y a des thèmes que l'on peut s'approprier, je crois que c'est vrai dans toutes les formations. Il faut plus le sujet vous trouvez l'axe par lequel l'axe qui vous ressemble en fait, une approche qui vous ressemble, vous appropriez le thème, plus vous allez être motivé et vous allez vous investir. Par contre, il va falloir passer par des devoirs obligatoires. Je rencontre beaucoup de difficultés pour affronter le dessin devant les autres, les croquis dans le métro ou dans un parc, ce n'est vraiment pas facile pour moi. Comment faire? Ça c'est une grande question et ça revient très souvent et je vais reprendre ce que je disais avant, mais les croquis momoches font partie du parcours. Faut apprendre à dessiner et à s'améliorer. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est difficile quand on fait du croquis comme ça à l'extérieur, c'est que souvent, les gens vont se pencher pour regarder un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vont vous demander, vous faites une école de dessin, vous êtes artiste, vous êtes dessinateur. Et comme vous êtes en plein entraînement et que vous n'êtes pas forcément fier de ce que vous êtes en train de faire, vous allez être un peu gêné, un peu timide, et puis vous allez vous dire, oh là là, c'est-à-dire que là, il va croire que du coup, je suis censée être super trop balèze, alors que en fait, là, c'est pas très génial ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, essayez peut-être de vous isoler un petit peu dans un parc, si vous vous mettez dans un petit coin, ou à une terrasse de café, mais vous vous faites discret. Les gens vont pas forcément venir et se pencher et regarder, essayer de faire des petits croquis, peut-être un petit peu plus petits. Vous n'êtes pas obligé de faire sur des grandes toiles énormes, parce que là, c'est sûr que si vous arrivez avec le super gros matériel, ça va attirer l'œil. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, essayez de vous faire un petit peu plus discret. Et puis, c'est tout. En tout cas, il faut vraiment accepter de passer par là. Et vous pouvez aussi le dire aux personnes qui vont regarder au-dessus de vous, de dire, voilà, là, je suis en train de faire mes gammes, un petit peu comme un musicien, quoi, qui s'entraîne et qui fait ses gammes de solfège. C'est pas forcément super dingue
rien comme ça à avoir, mais en tout cas, vous êtes en train de vous entraîner et ça fait partie de votre progression et vous faites plein d'autres choses, mais là, vous êtes en entraînement et donc c'est pas forcément incroyable, quoi. Voilà, c'est tout, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Bon courage, mais faut pas lâcher. Bon courage. Moi, j'invite tout le monde à se décomplexer. Il y a même des pros reconnus qui continuent d'avoir des petits loupés, de s'exercer à d'autres façons de faire des dessins, des photos, des planches. Donc, décomplexez-vous. Au moins, vous faites. Et c'est ça le plus important. Une question intéressante. De Oriane. Parfois, je trouve que les correcteurs sont trop gentils. C'est bien la première fois qu'on se plaint de gens gentils. Elle est partie la question. Elle est partie. Ouais. Alors, j'ai pas la fin de la question, donc je suis désolée, Oriane. Ouais, elle a disparu. Alors, les professeurs correcteurs ont tous leur personnalité. Eux aussi, ce sont des humains. Ils ont tous, du coup, une façon de s'exprimer qui est différente. Moi, je les trouve pas tous trop gentils. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent donner des petites clés, des petits axes pour vous améliorer. Donc voilà, j'ai pas la fin de la question. Alors là, Sophie GD, ce discours est bien dommage. Oui, il faut vous contacter, mais je suis persuadée que certains élèves ont besoin que cette démarche vienne de vous. Alors, c'est intéressant de dire ça. On en a bien conscience. Il faut savoir une chose, c'est que nous, on se présente, on fait un appel de bienvenue, on vous présente toute l'équipe qui va vous accompagner pendant votre formation, on vous envoie un mail et puis après, à d'autres reprises, on vous sollicite, on vous contacte pour chercher un échange. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément vous appeler très régulièrement comme ça, sans connaître vos besoins, sans savoir si vous en avez même envie. Il y a des gens pour qui ça stresse quand on les contacte de trop. Et certains élèves n'ont pas envie d'être contactés. Ouais. Donc, pour nous, si vous voulez, c'est très compliqué de mettre en place une démarche comme ça sans avoir finalement votre aide. On a besoin de vous aussi pour appliquer ou pour mettre en place une forme de pédagogie qui soit adaptée à vos besoins. Et on est très à l'écoute, c'est-à-dire que si par contre un élève ou une élève nous dit moi j'ai besoin d'être appelé régulièrement, j'ai besoin qu'on me contacte. Alors on ne peut pas mettre en place de manière systématique, par exemple, un rendez-vous tous les lundis de 10h à 11h parce que ça verrouillerait un créneau pour d'autres élèves qui ne seraient disponibles qu'à cet horaire-là précisément. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est on planifie un premier rendez-vous le lundi de 10h à 10h30, je ne sais pas, ou 10h à 11h. On fait le point avec vous et à l'issue de cet échange, on replanifie un rendez-vous prochain. Et puis, on avance comme ça. Ça, c'est possible par contre. Mais voilà, en fait, c'est un travail qu'on doit faire main dans la main avec vous. On ne peut pas mettre en place des choses sans votre soutien aussi. Il faut que vous soyez actifs dans votre formation, dans votre parcours. Il faut que vous mettiez, vous aussi, des choses en place. Ça peut pas venir que de nous. C'est vraiment un travail d'équipe sur ce coup-là. J'espère avoir... répondu un petit peu à la question. Hélène, est-il prévu de revoir les énoncés des exercices, par exemple en déco, croquis à faire en 15 minutes alors que personne ne les fait en 15 minutes, et que le service pédagogique nous dit que nous devons pas faire attention au temps indiqué dans l'énoncé. Alors c'est un objectif à atteindre, j'imagine, les 15 minutes. C'est une question très très liée au service décoration. Donc pose la question à tes référents pédagogiques, mais je crois pas que les énoncés vont changer rapidement là dans les temps. En tout cas, vous voyez directement une fois avec le service pédagogique en lien avec votre formation, ce sera plus simple et on pourra en parler avec vous, il n'y a pas de souci. Une question sur un logiciel. AutoCAD. Ouais, j'ai énormément de difficultés avec les logiciels, exemple AutoCAD. L'aide du service pédagogique n'est pas suffisante car pas régulier. Comment progresser à force de l'utiliser, j'imagine. Alors moi, c'est pas ma partie AutoCAD, mais c'est un peu vrai pour tous les logiciels. Le seul secret, ça n'en est pas un, c'est qu'il faut passer des heures de manipulation dessus. Il y a quand même pas mal de tutos qui sont mis à jour régulièrement pour la prise en main des logiciels. Il peut y avoir aussi des partages d'écran pour des points précis. Et puis si nous, on n'a pas la réponse exacte sur une manipulation dans un logiciel bien précis, parce que vous avez tous des outils différents, eh bien on cherchera avec vous une solution.
Alors. Bonsoir. Ça a bougé, mais en tout cas, je croyais que ça concernait le défi en graphisme sur la sélection des affiches. Bon, là aussi, si vous avez envie, parce que c'est plus spécifique et ça concerne le graphisme, vous pouvez nous contacter aussi, nous poser la question éventuellement par téléphone. En gros, je peux vous faire une petite réponse comme ça rapide, mais c'est l'équipe, si vous voulez, qui fait la sélection. En interne, hein, voilà, on échange entre nous et voilà, on fait la sélection. Mais si vous avez besoin de plus de précision avec pourquoi pas, envie de savoir précisément sur quels critères on s'est basé ou qu'est-ce qui a fait que on a sélectionné telle ou telle affiche plutôt qu'une autre, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra répondre à vos questions, sachant que il faut faire un choix. Donc, ça veut pas dire que l'affiche qui a été sélectionnée est vraiment largement meilleure par rapport à toutes les autres. En fait, toutes les autres ont une valeur aussi et auraient très bien pu gagner pour plein d'autres raisons, mais à un moment donné, il faut faire un choix, voilà, c'est tout. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos sur ce sujet si besoin. Voilà, c'est la même question. Ouais. On peut savoir les critères d'évaluation pour les défis. Alors, les défis, c'est facultatif, c'est en plus, c'est pour vous amuser, c'est une autre approche, c'était une autre façon de s'exercer et de manière ludique. Critères d'évaluation pour les défis, pour moi, il y en a... ça dépend de quel défi on parle. En photographie, on a mis en place des choses où il n'y a pas de critères du tout. C'est une occasion de s'exercer et on fait un retour sur certaines propositions, pas du tout parce que ce sont les meilleures ou les pires, mais parce que dans toutes il y a des choses qui peuvent dans l'analyse de ces rendus qui peuvent aider les autres. Donc il n'y a pas de critères d'évaluation là-dessus. Pour moi, la plupart du temps, ce sont des jeux. Je crois que c'est la même chose pour les autres formations. Et puis ça, c'est important de le rappeler. C'est bien d'avoir cette occasion-là. Les défis, au départ, ils ont été mis en place pour une raison. C'est que, en fait, la plupart du temps, on conseille aux élèves d'être actifs, de travailler sur des projets personnels en plus de leur formation. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça vous permet d'enrichir votre book avec des projets différents, plus originaux, plus personnels. Ça vous donne l'occasion de pratiquer et donc de vous améliorer. Et ça vous permet d'avoir cette régularité dont on parle depuis le début de ce live, qui, à mon avis, c'est très important. Et donc, on s'est rendu compte que vous n'appliquiez pas forcément très souvent la pratique sur des petits exercices, pour plein de raisons d'ailleurs. Ça peut s'expliquer de mille manières différentes, mais en tout cas, on s'est dit, si c'est dû à un manque d'inspiration ou voilà, les élèves ne savent pas forcément sur quoi ils peuvent travailler, on va leur donner des petits exercices, on va les aider pour qu'ils puissent pratiquer régulièrement, pour que vous puissiez vous amuser, en fait, tout simplement. Donc les défis sont un amusement et une occasion de vous améliorer, une occasion de pratiquer, une occasion de montrer ce que vous êtes en train de faire, de pouvoir échanger même entre vous. Et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur les défis, parce que généralement, on les fait tourner autour d'une thématique ou de compétences particulières. Voilà. Donc, c'est très intéressant, mais ne vous mettez pas de grosses pressions avec les défis. C'est pas du tout l'intérêt. C'est un jeu. Et c'est l'occasion de pratiquer d'autres choses, d'essayer, de vous amuser encore une fois, de développer vos compétences avec des petits exos. J'ai vu passer, je l'ai plus sous les yeux, mais j'ai vu passer une question concernant la messagerie et les 4 émos qui limitent un petit peu l'envoi. Alors, il y a plusieurs réponses à faire là-dessus. Déjà, comment compresser vos images, vos PDF. Il y a déjà des réponses dans la foire aux questions. C'est quelque chose auquel il faudra savoir le faire, même dans d'autres cadres que de la formation EDA. Et de toute façon, même quand vous ne savez pas encore le faire, utilisez la messagerie BO. On peut maintenant mettre des pièces jointes jusqu'à 10 mégaoctets. Apprenez quand même à bien structurer vos fichiers. On se débrouille toujours pour vous répondre, mais c'est une discipline qui est importante à prendre pour la suite, pour votre pratique. À quand le concours photo organisé par Edapix? Surveillez les actualités. C'est pas Mickaël, tu n'es pas le premier à me poser la question.
On a aussi envie de concours. Écoutez, on vous réserve d'autres belles surprises et à surveiller les actualités. En illustration. Je suis en illustration et je passe presque plus de temps à faire de la recherche qu'à dessiner. Je ne connais que Pinterest. Avez-vous d'autres sites de référencement à conseiller? Alors, bon, la recherche, bien sûr, c'est très important. Ça fait partie, voilà, de ce que vous devez faire quand vous vous intéressez à un sujet. C'est bien sûr, c'est très très important. Après, Pinterest ou d'autres, enfin, peu importe. Mais c'est vrai que si vous avez envie de faire des recherches d'images, alors si c'est très précis autour du character design ou voilà du concept art ou Pinterest, c'est quand même un outil très puissant qui recense énormément de choses. Donc, franchement, c'est vraiment un outil adapté. Et il existe plein de tableaux, de comptes qui sont très riches. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse vous donner des infos à ce niveau-là. On pourra vous donner après. Il n'y a pas forcément d'autres banques, enfin comment je peux dire, de plateformes comme ça qui vous permettent de trouver des images, des refs. Bien sûr, il faut vous intéresser, c'est très important d'être en veille, d'être ouverte, Émilie, à la culture en général. Regardez des reportages, lisez des bouquins, allez à la bibliothèque. Sortez, voir des expos, regardez le travail d'autres, même si ils se disent amateurs, je suis sûre qu'ils ont des tas de choses à montrer. Je passe à une autre question qui est intéressante. Pour moi, c'est un grand débat. En plus, c'est Jérémy qui dit « Les notes ne pourraient-elles pas être abandonnées au profit d'une critique plus complète et constructive ? Les notes sont trop aléatoires et découragent énormément de monde selon les cas. » Alors, des notes aléatoires, je suis pas tout à fait d'accord, mais on pourrait discuter autour d'exemples concrets. Que ça puisse décourager, ça je le comprends aussi. Il faut un barème, il faut des critères d'évaluation. On est quand même là pour avoir des repères. Mais je continue de dire à qui veut bien l'entendre que ce ne sont pas les notes qui vont faire de vous des gens qui vont travailler ou talentueux. C'est vraiment la qualité de votre production qui vous rendra crédible sur le marché. Donc, c'est un repère. Il faut bien qu'on vous enseigne des choses avec des compétences précises. Qui dit critères et notes, c'est pour évaluer des compétences. Donc, ça sert à ça. Si ça vous décourage, prenez-le simplement comme il me reste des choses à améliorer pour cette compétence. Et continuez de le travailler de manière la plus ludique possible sur des sujets qui vous intéressent. Il y a une compétence qui peut avoir une approche qui est plus près de votre univers. En photographie, ça va être une scène, un style de photo, ça peut être un sujet, ça peut être simplement d'autres passions, vous allez les remettre dans vos photos, mais je suis persuadée que c'est comme ça dans toutes les autres disciplines. François Barin, il me reste moins de 2 mois pour arriver à la fin de mon contrat. J'aimerais vraiment réussir à boucler mon parcours de formation. Quelle solution pourrait être mise à disposition dans ce cas-là? Je suis à la fin de la phase 2. François, contactez-nous pour qu'on puisse voir avec vous précisément. Parce que il faut regarder un petit peu ce que vous avez envoyé, où vous en êtes, à quel rythme vous avancez, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu terminer aussi tout à fait dans les temps, qu'on puisse vous proposer des solutions, bien réfléchir à tout ça à tête reposée. Appelez-nous dès demain, on regardera ça ensemble et on vous expliquera ce qu'on peut faire. Voilà. J'ai la suite de ce que j'avais pas réussi à lire tout à l'heure, je crois. Donc, Oriane dit « Trop gentil dans le sens où dans le monde pro, les clients ne font pas de cadeaux. Certains étudiants risquent par la suite de tomber de haut à la première difficulté. » Alors ça, c'est vrai partout, tout le temps. Je me souviens de mon propre parcours de formation qui n'avait rien à voir avec l'EDA. On a tous des chemins différents pour arriver à ces disciplines-là. C'est vrai que vous avez affaire à des pédagogues qui sont là surtout pour vous transmettre un savoir-faire. Et c'est vrai qu'il faut vous habituer à la critique. C'est un mot qui est connoté, ça, en français, la critique, alors que dans nos disciplines, c'est tout le temps lié à quelque chose, une leçon que je dois tirer et pas quelque chose qui vous tire vers le bas. C'est vrai qu'il y a des clients qui se fichent complètement que vous ayez passé 3 secondes ou 3 mois à faire un projet et n'auront aucun regard là-dessus. C'est pour ça que c'est bien aussi que les professeurs soient neutres et voient pas votre investissement dans les devoirs.
Merci pour ce direct, c'est motivant, mais de rien, Rachel. Bonsoir Candice, bonsoir Sarah, Val. Je trouve que les contenus pédagogiques sont très limites. En phase 1, il n'y a pas de méthodologie proposée. Cela demande énormément de temps. Alors, bon, il y a un guide méthodologique pour prendre en main la formation. Pourtant, la phase 1, on y va crescendo. Alors ça, moi, je vais répondre selon les formations parce que je peux pas répondre pour ton cas précisément. En photographie, la phase 1, et c'est toutes les bases techniques. Et après, on monte en compétences. Je trouve qu'il y a pas mal de clés qui sont données. Moi, je fais confiance au contenu et à mes collègues référents pour répondre à tes questions sur quoi voudrais-tu être poussé un petit peu plus loin. Alors, puis si je peux préciser un peu, donc je vais quand même lire la suite. Voilà, de plus, je constate sur le groupe Facebook EDADECO que c'est un problème récurrent pour beaucoup d'entre nous. Quelles solutions pourriez-vous proposer? Est-ce que, par exemple, un tuto très clair, précis et surtout méthodique pourrait nous être proposé par les enseignants? Alors, je vous invite vraiment à contacter la pédagogie en déco, mais pour le coup, en ce qui concerne tous les cours, par exemple sur croquis et perspective, il y a énormément de choses. Il y a plein de tutos sur les côtés, sur la droite en fait de l'espace élève qui passent souvent à la trappe, qu'ils n'ont pas forcément remarqué, mais il y a beaucoup de contenu. Alors ce qui peut se passer, et c'est paradoxal du coup, mais si vous avez trop d'infos et que vous ne trouvez pas forcément le tutoriel qui va vous aider à comprendre ce que vous ne comprenez pas, c'est là où c'est intéressant de contacter la pédagogie, envoyer le croquis avec les questions que vous vous posez pour que vos référents pédagogiques puissent vous faire un retour adapté et vous disent, bah voilà, ici, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est tel petit point. Et on peut vous entourer, éventuellement vous montrer précisément, redessiner votre perspective et vous expliquer. Il faut mettre des mots sur ce que vous ne comprenez pas, parce que là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de contenu. Et c'est vrai qu'après, rajouter forcément plein de contenu, c'est pas forcément la solution. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui vous pose problème ou ce que vous ne comprenez pas. Il y a forcément un petit endroit où pour vous, c'est pas clair. Et l'équipe en déco pourra vous aider pour ça. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire des recherches en plus, hein, peu importe la discipline ou le devoir, tout le monde fait ça. J'ai Guillaume Perrault qui demande si on sera sur Lyon. Lui, on a annoncé une sortie. Si les conditions sanitaires nous le permettent, on va reprendre les sorties EDA, surveiller encore une fois les actualités pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Manon Dragon, j'ai fini la formation. Bonsoir Manon. Et il me reste encore du temps pour la pédagogie. Je sens encore énormément de lacunes. Est-ce possible, si je me lance dans le croquis d'observation, de vous envoyer, d'avoir des corrections pour améliorer? Bien sûr Manon, on est là pour vous pendant votre temps d'accompagnement pédagogique, pendant votre contrat d'enseignement. Donc, si vous avez envie de vous perfectionner sur le croquis d'observation, envoyez-nous. En revanche, quand vous envoyez un mail avec un petit dessin, un petit croquis, une ilu, peu importe ce que c'est, précisez-nous ce que vous attendez de ce retour. Si c'est pour juste vous dire est-ce que c'est joli, pas joli, ça n'a pas finalement grand intérêt de faire intervenir trop de subjectivité dans ces retours-là. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que vous puissiez nous dire, vous, ce que vous avez essayé de faire, sur quoi vous vous êtes concentré, quelles compétences précisément. Est-ce que c'est la couleur qui vous a intéressé? Est-ce que c'est les proportions, peut-être les textures, il peut y avoir 1000 raisons. Et si vous nous expliquez un petit peu votre intention, on va pouvoir vous dire si effectivement ça fonctionne ou pas et comment vous pouvez faire pour améliorer. Et bien sûr, on est là pour vous jusqu'à la fin de votre accompagnement pédagogique. Donc à très bientôt Manon. On a même des nouvelles d'anciens élèves de temps en temps. On prend le temps pour tous. Est-ce qu'on pourrait avoir accès aux défis des autres formations, demande Louise. C'est intéressant, on pourrait en parler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci pour ce direct, c'est motivant. Super, si ça vous motive. C'est super, c'est le but aussi. C'est intéressant, oui, c'est bien. Popov, au ski, je suis d'accord, la note n'est pas si importante, mais les retours sur notre travail le sont. Il n'en a pas assez sur beaucoup de corrections. Oui.
Et chaque prof a son style, encore une fois. Il y a des gens qui vont mettre sur des pistes pour vous pousser à aller plus loin et d'autres qui vont vous faire parfois même tout un cours théorique. Si vous n'êtes pas satisfait, on est là, on pourra prendre le relais et vous transmettre ce qui reste à acquérir. En fait, vraiment, si vous avez un petit souci comme ça sur une correction, je le répète, mais on est des êtres humains. Ça veut dire que on peut faire des erreurs ou on peut ne pas avoir tout fait bien comme il faut. Ça peut arriver. Mais on ne peut pas deviner si ça a été le cas. Si votre correction elle n'est pas assez complète et que vous manquez de précision, appelez-nous, on va vous donner tout ce qu'il faut pour vous améliorer, pour qu'on revoie certaines choses ensemble, on pourra vous donner des clés, on prendra ce temps-là. Et si besoin, on fait un point avec le ou la prof concernée, voilà, pour faire en sorte que les corrections soient quand même assez complètes. Et ça consiste aussi, l'harmonisation des notes fait partie de notre, comment je peux dire, de l'importance du suivi qu'on peut avoir avec les professeurs. On y accorde beaucoup d'importance, on veille sur ça. Voilà, donc faites-nous remonter ces infos-là. Transmettez-nous ces infos-là, c'est très important, on ne peut pas le deviner encore une fois. Bien sûr, des fois, on voit des corrections passer, mais si vous ne venez pas vers nous, on ne peut pas le savoir. Donc, voilà. Ok. Je passe à Manon qui dit si on ne fait plus partie de la formation car le délai a pris fin, peut-on rester dans le groupe et participer au défi? Oui, c'est quelque chose de facultatif pour jouer, donc vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça peut être une bonne occasion de continuer à s'exercer alors qu'on n'a plus de devoir à envoyer en note, quoi. On fait la petite dernière question et je crois qu'il va être temps de vous quitter. Il est déjà 19h30. La petite dernière pour la route. Allez. Ben oui. S'il y a des demandes, si vous avez envie d'autres lives, parce que là c'était un peu court et qu'il y a d'autres questions qui viennent, c'est pareil, faites-le nous savoir. On pourra organiser ça. Tout à fait. Alors, ça, on a déjà vu tout ça. Oui, on essaie de trouver la question qu'on n'a pas encore abordée, sur des thèmes qu'on n'aurait pas encore. Coucou à toute l'équipe pédagogique, merci pour la vidéo. Ben, merci à tous les référents, à toute l'équipe, nos collègues. Ça, ils sont peut-être derrière l'écran. Ça bouge encore les commentaires. Merci de tout cœur sur vous, ils sont en train de dire. C'est dommage que vous ne proposez pas de masterclass virtuelles quelques fois dans le mois. Ça vient de partir. Ça vient de disparaître. Alors, les masterclass virtuelles, j'ai encore envie de dire pourquoi pas. C'est sûr que ça fait pas partie des ressources et de tout ce qu'on met en place, mais on est dans l'amélioration constante des contenus. Surveillez un petit peu tout ça et il y aura des cas pratiques, des ateliers, il y a plein de petites choses dans les cartons. Moi, il y a 1 milliard de questions qui restent encore en suspens, mais... Plus de lives, c'est écrit 8 lives d'écho, s'il vous plaît, quand les lives par type de formation. Bon, ben la demande est là, ok. On note la demande. On note tout ça, il n'y a pas de souci. Comment s'organiser? Oui, donc j'ai vu passer une question, ça sera la petite dernière, et puis après, bien sûr, on en refera si besoin. Moi, j'arrive pas à la retrouver. Est-il normal d'avoir différents professeurs pour la correction des devoirs concernant la cohérence des notes? Oui. Oui, c'est tout à fait normal. Alors déjà, ça sera le petit mot de la fin, mais c'est important. Les corrections en fait des professeurs, bien sûr, il peut y avoir des divergences. C'est tout à fait normal, encore une fois, parce que chaque professeur a son regard, a son activité, a ses spécificités à lui ou à elle à apporter. Et donc, forcément, il y a un regard personnel. Après, au niveau des attentes liées aux devoirs, donc nous, on veille à cette harmonisation qui est très importante, mais on n'enlèvera jamais aux personnes, leur sensibilité. Et donc, on a des professeurs qui sont un petit peu plus gentils, tolérants, un petit peu plus ouverts, ou qui vont avoir tendance à laisser passer plein de petites choses. Il y a d'autres qui sont intransigeants, d'autres un petit peu plus sévères. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. Alors, nous, on veille à ce que, il y ait le moins de différences possible. Moi, je suis assez contente qu'ils passent. Si vous passez dans un maximum de mains,
Vous allez avoir un maximum de regards et vous allez pouvoir vous habituer à comment les gens reçoivent vos travaux. Moi, c'est clairement dans l'image, une photo, il n'y a pas de mots, une illustration, c'est pareil, un graphisme, un objet, une déco. Il faut que ça parle et il faut laisser la part d'interprétation des gens. Là, vous êtes face à des professionnels qui vont chacun avoir un regard. Si vous passez dans de nombreuses mains, vous allez avoir de nombreuses approches. Tout ça, c'est riche. Oui, c'est riche. Je trouve que c'est mieux ça, quitte à avoir un petit peu moins d'harmonisation des notes, c'est mieux d'avoir cette différence de regard, cette richesse-là. Ouais. Bon, il est temps de vous quitter, mais en tout cas, c'était vraiment super sympa d'être avec vous. Bah oui. On a bien noté que vous aviez encore plein de questions. Ça veut aussi dire que vous avez aussi envie d'échanger, donc ça c'est super et on note. Et vous étiez nombreux, merci d'être venus au rencard, là, parce oui. qu'il y a eu quand même pas mal de spectateurs du début à la fin. À quand le prochain live? Eh ben du coup, bientôt. Merci à vous en tout cas. Désolée à toutes les personnes à qui on n'a pas pu répondre aux questions. Il y en avait beaucoup en tout cas, mais voilà, très bientôt. On a bien noté le besoin pour le prochain. Bah oui, et puis à bientôt autour de vos projets. Voilà, continuez de travailler, de vous motiver, c'est chouette. Il y a plein de réussites. Merci. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Bye bye.